Bonjour, bonsoir messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler euh, de mon voyage vers la Colombie. Alors, je vais quitter la France temporairement pour 2 mois en Colombie. J'irai à Bogota où je serai pendant environ un mois. Et techniquement, j'essaierai pendant ce mois-là déjà donc d'améliorer mon niveau d'espagnol. C'est un voyage un peu éducatif, pédagogique. Et surtout, c'est un voyage de la découverte de la culture colombienne, qui est, bon, la Colombie, c'est le joyau apparemment de l'Amérique du Sud. Les gens, ils sont très sympas et les femmes sont très open, pour ne pas dire un autre mot. Donc, vous savez pourquoi la Colombie est réputée en ce moment. Bon, déjà, tout d'abord, non pas la prostitution, mais le coût de la vie. C'est un pays où le coût de la vie est très bas. Très bas en comparaison de beaucoup de pays qui sont pourtant plus pauvres. Ensuite, lorsque vous allez en Colombie, eh bien, il y a des quartiers chauds, puisque là-bas, la prostitution est tolérée, pas autorisée, mais tolérée d'une certaine façon. Donc il y a des endroits comme ça où vous pouvez vous rendre, et puis vous pouvez voilà, prendre du plaisir. Il y en a pour tous les goûts, mais on n'est pas obligé apparemment, puisque de toutes les façons, les Colombiennes sont très faciles d'accès pour un étranger, et que, peu importe votre origine géographique, lorsque vous êtes un étranger et que vous venez d'un pays relativement riche comme la France, eh bien, vous pouvez espérer que vos chances de succès soient assez élevées. Ensuite, là-bas, c'est assez rapide et assez facile, hein. D'après toutes les vidéos que je vois de beaucoup de youtubeurs, il y en a qui galèrent, mais ceux qui galèrent, ce sont ceux qui n'ont pas un bon niveau d'espagnol. Heureusement pour moi, j'ai choisi la bonne option quand j'étais en 6e. Et oui, LV2 espagnol pendant 4 ans, de la 6e à la 3e. Et aujourd'hui, je suis en train un petit peu de réviser tout ça. Donc je me remets à la page. Bon, je pense que, après Bogota, hein, là où je vais atterrir, ce n'est pas la ville la plus chaude. Mais bon, ce sera un peu mieux que la métropole quand même, que la France, que la Picardie, là où je me trouve actuellement. Parce que ça caille. Là, je vois 14 degrés. Bon, on est en fin de journée, c'est dommage. Mais je pense que voilà, 19, 15, 19, 20 degrés, c'est un peu mieux. Et puis aussi, je vais pouvoir me rincer l'œil et puis appliquer la philosophie Mekta, hein. J'avais vu qu'il y avait un Mekta londonien, je crois, britannique, qui était parti là-bas et ça s'était très très bien passé. Il y a beaucoup de gens qui vont en Colombie et ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien. C'est pas le pays de Pablo Escobar, hein. C'est pas Casa de Papel. On te dézingue pas dans la rue. C'est vraiment un pays qui est en plein essor actuellement, en plein essor économique. À un moment, j'envisageais même d'aller m'y installer, hein. Mais finalement, j'ai réfléchi et je me suis dit, vaut mieux déjà faire un tour, passer du temps et voir si c'est possible de pouvoir y rester aussi longtemps. Ensuite, du coup, moi, cette année, elle a été vraiment très riche, hein, parce que, écoutez, moi, je suis originaire de Guyane française, je suis rentré en Guyane française, j'ai revu une partie de la famille, ensuite, notamment ma mère, c'est toujours important, hein, c'est la femme la plus importante pour nous tous, hein, je pense, puisque elle peut pas nous trahir, comparé à d'autres. Ensuite, j'ai été dans mon pays d'origine, qui est Haïti, j'y ai passé 2 mois, 2 mois, ouais, j'ai pas peur. Je vous dis, j'ai pas peur. Donc, je peux vous dire que Bogota, c'est rien du tout pour moi, hein. Les FARC, je les cherchais dans les montagnes, il n'y a pas de souci. Et donc là, du coup, c'est plutôt la partie des stress. Parce que là, la Picardie, la grisaille, je fais pas grand chose, je passe mon temps à m'informer, etc., à faire des stratégies dans ma tête. Ça, c'est le côté INTJ, hein. Je vous invite à taper ça sur internet, vous verrez, c'est très intéressant, le MBTI. Et donc, voilà, la Colombie, ça risque d'être bien. J'ai pris un logement Airbnb,
Alors, c'est ce que je conseille à tout le monde, hein, vraiment, c'est le logement Airbnb, pas cher du tout. Hein, vous avez un logement entier, c'est pas simplement une chambre, c'est habitant, c'est le logement entier, bien. Alors, je l'ai choisi pas trop loin du quartier des plaisirs, parce que, ben, voilà. Je veux dire, voilà, je vais me faire plaisir quand même, quoi. J'ai déjà prévu mon budget. Alors, bon, une grande partie de mes économies vont finalement passer dans les voyages, dans le plaisir. Bon, ça a commencé en octobre, et là, on est plutôt en septembre. Et là, on est en mars. Ça continue. Et donc, par contre, dans 3 mois, ben, je reprends le boulot. Eh ouais, dans 3 mois, je reprends le boulot, puisque, ben, au bout d'un moment, ben, il faut bien subvenir à ses besoins. Et donc, voilà, on va boucler là-dessus. Hein, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je ne peux que vous encourager, hein, à voyager, hein, à vous enrichir, puisque, surtout si vous êtes dans la vingtaine, franchement, plutôt que de vous fatiguer à essayer de devenir riche, déjà essayez d'abord d'enrichir votre âme. Essayez d'enrichir votre âme. C'est très très important ce que je dis là, parce que en enrichissant votre âme, vous devenez quelqu'un d'intéressant. Et en devenant quelqu'un d'intéressant, c'est là que vous allez réussir dans la vie. Parce qu'on n'est pas tous nés avec la capacité de Nikola Tesla ou d'un Bill Gates ou d'un Steve Jobs. Quelquefois, il faut d'abord passer par ce moment d'enrichissement intellectuel, d'enrichissement moral, d'enrichissement d'aventure, etc. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker le petit pouce bleu. Hein. Vous likez, vous laissez un petit commentaire. Vous partagez cette vidéo aussi pour répandre la bonne parole Mekto à travers le monde. Bye bye.